Et l'histoire du mas, c'est vrai que cette histoire de grotte comme ça qui passe, de route qui passe au travers la grotte, ça c'est quand même très particulier, quoi. Je sais que moi, quand j'ai des touristes qui viennent me voir et qui sont passés par le mas avant, voilà, on sent qu'ils ont quelque chose qui est très fort, qui passer par la grotte du mas, c'est pas aller voir une grotte, c'est on passe par la grotte, voyez. Et ça, je pense que de tout temps, c'est comme si on passait d'un monde à un autre. Et peut-être, justement, le fait qu'il y ait si peu de légendes sur le mas d'Asile, c'est que justement il y a un oubli volontaire de la part des Ariégeois. Parce que cette grotte-là, elle est particulière, elle est à part, on parle pas, je me rends compte, de la grotte du Mas d'Asile comme on va parler de la grotte de Lombrive, de la Bouiche, de ces grottes-là. Le Mas, c'est vraiment particulier. Après qu'on rentre dans ces histoires de croyances ou pas, c'est pas ça le problème. C'est juste se laisser. Bon, moi, je suis pas du tout sur de l'ésotérisme et compagnie. J'ai une formation d'archéologue qui est très rationnelle et compagnie, quoi. Mais quand même, quoi, quand on rentre, cette espèce de bouche là, et qui vous happe, vous êtes sur la route et puis vous vous trouvez à l'intérieur d'un tunnel, mais d'un tunnel naturel. Ça, c'est vraiment particulier. Surtout de nuit, quand on passe au clair de lune et que juste on a la clarté de la nuit qui éclaire l'entrée de la grotte. Ouais, c'est vraiment particulier. Moi, j'ai connu un gars au Mas d'Asile. Enfin, il venait pas du Mas d'Asile. C'était un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur, il habitait du côté de Domazan-sur-Arize. Et il me disait, au Mas d'Asile, j'y vais plus. Ah bon, je lui dis, pourquoi? Eh bien, parce que chaque fois que je suis rentré dans cette grotte, quelque temps après, il m'arrivait des malheurs. Voilà. Alors c'est vrai que quand on écoute ce genre de personnage, on se dit, bon, ben voilà, il délire et autres, quoi. Sauf que c'est leur vécu. Alors après, on rentre dans leur truc, on y croit ou on n'y croit pas, mais voilà, lui, bon, il est décédé maintenant, il était convaincu de ça. Et il préférait faire un détour, plus que de devoir passer avec sa voiture sous cette grotte. C'est vrai que certaines personnes vous diront que non, non, non. Là, après, moi, je dis toujours que dans ces lieux, que ce soit ces grottes ou ces châteaux, je crois qu'on va y trouver ce qu'on a envie d'y chercher, en fait, dans ces lieux. Et c'est ce qui est bien, d'ailleurs, dans ce site. C'est que finalement, justement, là, c'est un peu le vortex dont on parlait tout à l'heure, la porte, elle est ouverte à tous, finalement. Après, ça dépend le couloir que l'on cherche à prendre. Et je pense qu'au Mas d'Asile, ça sera leur grotte. Ah bah oui. Vous voyez? Mais ils y vont pas. Physiquement, ils y vont pas. Ça se passe, c'est complètement mental, en fait, leur truc. C'est une possession... c'est pas une possession physique, c'est une possession mentale, quoi. Et le Mas, en plus, il y a la rivière qui coule à travers. Donc, je dirais, il y a l'eau en plus. Il y a ça aussi, quoi. Le côté... encore une fois, cette rivière, je veux dire, une grotte, je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est lié avec la féminité. Et je pense que déjà, si à l'époque préhistorique, on est venu habiter et vénérer ce lieu, c'est pas anodin quand même. C'est pas anodin. Donc il y a... Non, bon. Non, il y en a une à l'église en bois. Celle-là, oui. Je pensais pas. On c'est le bazar. Voyons, on ne sait jamais.
Voilà. Normalement, il n'y en a pas ici. On va aller voir celle de l'église, par contre, qui est en bois. Là-haut, on y est allé. Au grenier. Moi, je ne pensais pas. Hmm. Non, je ne vois pas où elle est. Bon. Oui. Voilà, celle-là. Et oui, celle qui est au fond là-bas. Mais je vais enlever le bouquet. Bon, ici, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Ah, il y a celle de Fatima. Non, de Vesjugorje. Ah oui. À l'église, on passera. C'est celle-là, là-bas, qui est en bois. Moi j'aime beaucoup les anges, vous savez, Ouais. mais je me méfie de certains anges. Pourquoi? Il n'y a pas. Non, il est tout seul, hein. Parce qu'il y a des anges déchus. Bon, déchu. Oh. Déchu. Moi, il n'y a pas de déchu. Il y a des anges comme Lucifer. Lucifer. Où c'est que vous l'avez caché cet ange? Parce que les anges ici ils se cachent. Oui, On les oh. voit pas. On les voit des fois. Si, tu les vois, les Oui, anges. mais moi j'y crois, il y a des anges. Ouais. Oh, sors de là toi. Ah, mince. Maman, elle se masquait en fée parce qu'elle avait des longs cheveux noirs. Donc, elle se les mettait devant. Hein? C'est vrai, oui. Tu te rappelles? Avec un balai. Et quand on arrivait, elle ne faisait pas, elle faisait comme la fée. Carabosse. C'est-à-dire la peur, elle nous faisait même peur. Et nous, ils couvraient toute la maison. Même pleurant. Hein? Là, j'ai petit qu'elle avait peur. J'ai entendu dire comme ça qu'au niveau de vers le Sarre, il y en a qui ont vu la Dame Blanche. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ils l'ont vue. Maintenant, moi, j'ai cherché à la voir. Quand des fois, je rentrais dans la nuit. Oui, Ou dans le c'est un peu matin. comme quand tu vas chasser. J'ai jamais vu, jamais vu la Dame Blanche. Mais il y en a qui ont soi-disant vu la Dame Blanche. La Dame Blanche, tu la vois quand tu, La Dame Blanche, quand tu es bien allumé. Quand tu es bien allumé. Moi, je pense que c'est ça, oui. La Dame Blanche, c'est un esprit. Et quand tu fais la correctionnelle. Non, Voilà, c'est un ouais. esprit. Oui, des bruches. Alors, bruches, comment vous Des dites? bruches. Des bruches. Ouais, la bouche. C'est faux salut, hein. Faut se méfier. Eh oui, si. Lucie de Capens. Oui. On a dû te le raconter, ça. On t'a pas parlé de Lucie de Capens? Si, Lucie de Capens. Lucie de Capens, c'était C'était là, soi-disant, une sorcière, elle était adorable. Nous, on y C'était allait. pas une sorcière. Nous, on y allait tout le temps. Elle vivait hors du temps, c'est tout. Ouais. Elle vivait que ce que lui donnait la nature. Voilà. Très peu de courses dans le village. Ce serait minimum à la chute. Là, Ah oui. Il était à Pamané, Robert? Où elle habitait? C'est où? là. Soit tu passes. Quand on passe le collège, nous, là. Elle était un Non, peu. elle se faisait passer pour une sorcière. Mais elle n'était pas sorcière. Nous, on y allait tout petit, elle ne nous a jamais fait peur. Elle est même- Pourquoi elle... C'était Ah, son c'est- style? C'était censé être comme ça. Habillé tout le temps noir, les cheveux blancs. Donc vous êtes bouche. Alors, en fait, les fées, les incantades, donc, qu'elles soient devant la grotte, c'est normal. Parce que les fées sont connues pour vivre dans les grottes et près des sources, en tout cas près de la présence de l'eau. Donc là, tu as la rivière dans la grotte, c'est normal qu'il y ait des fées. Et les incantades sont des personnages très ambigus qui peuvent être extrêmement positives et extrêmement négatives. Si elles mangent les organes vitaux, c'est pas un geste neutre, c'est l'appropriation de l'autre. Donc ça veut dire que l'autre continue à vivre à travers toi.
Donc il faudrait sûrement creuser, quoi. Bah, les seules histoires qui font de la description des incantates, des fées, c'est d'abord deux choses. Pour dire qu'elles peuvent prendre la forme qu'elles veulent. Ça, c'est quand même par ailleurs. Mais quand même, il y a une dominante qui est la beauté. Ce sont des apparitions éblouissantes de beauté qui ont comme défaut ce côté caractériel grave. Et deuxièmement, c'est à ça qu'on les reconnaît, elles ont des pattes doigts. La fée a un peigne en or, souvent avec des vertus. Évidemment, si tu voles le peigne en or, il t'arrive que des emmerdes dans toutes les histoires. Alors, ou des peignes en or, c'est une représentation de la femme qui est assez désobligeante, je trouve. C'est-à-dire qu'elles ont ou des peignes en or, ou alors des battoirs à linge en or. Voilà. Donc en gros, où elles passent leur temps à se coiffer, où elles passent leur temps à faire la lessive. Bon. Et donc, voilà, des gens du coin m'ont dit, oui, qu'effectivement, il y avait des fées. Mais tu sais, si tu cherches un peu, si tu creuses et si tu grattes le secteur, tu trouveras des grottes aux fées absolument partout. Hein. C'est d'une affligeante banalité, en fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la persévérance. Enfin, moi, j'aime bien ça. La persévérance des fées dans la tradition orale pyrénéenne a donné, le ciel me pardonne, l'apparition de la Vierge à l'eau. Tu vois, la source dans une grotte, c'est indiscutablement l'apparition d'une fée. Et puis, Bernadette parle bien d'une apparition qui est une dame blanche. Voilà. Le souci de la chrétienté, c'est de récupérer toutes les vieilles légendes pour en faire des légendes chrétiennes. De façon à ce que, parce qu'ils ont très vite compris, les curés, qu'ils n'arriveraient pas à faire taire les vieilles légendes. Donc autant les récupérer. Et après, tu as la sorcière, la Breiche. La Breiche, alors elle non plus, elle n'est pas particulièrement maléfique, tu vois, comme on entend parfois. C'est la soigneuse, quoi. C'est celle qui sait soigner, qui connaît qui est en contact aussi avec les esprits des bois, de la nature, des sources, etc. Voilà. En fait, c'est l'archétype de l'ancienne, qui sait les secrets de l'ancien temps. Donc comment on se soigne avec les plantes et comment on communique avec les esprits de la nature, c'est typique de la civilisation antérieure au christianisme, là. Tu vois, c'est ça que ça dit, quoi. Donc c'est ces personnages-là qui, comment dire, existent encore. Je sais pas trop d'histoires de sorcellerie sur le coin. Si, on en a cramé quelques-unes dans tout le sud-ouest, de Doche à Mont-de-Marsan. Il y a quelques histoires de sorcellerie. Mais généralement, ce sont des gens qui se soignent avec les plantes. Et c'est pour ça qu'on les a brûlés. Ou parce qu'eux, ils sont pas très catholiques. Et alors là où je veux en venir, c'est une dame qui n'est plus de ce monde, que j'aimais beaucoup, une dame particulière, parce qu'elle avait une silhouette, moi je l'ai connue âgée, elle était toujours habillée en noir, une dame espagnole, elle était là elle tremblait, elle avait, je pense que bon, elle avait un tremblement à la main, elle avait une canne, et on aurait dit, je l'ai vue une fois dans une petite ruelle du Mas, ça m'a impressionné, parce qu'elle était... c'était vraiment une image de film. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est cette femme qui, je sais pas, elle était étrange. Et puis après, on me l'a présentée, on m'a dit, ah oui, c'est une paroissienne. Ah bon, une paroissienne, d'accord. Je suis allé la voir. Alors, est-ce que je peux raconter le gag? C'est que d'abord, elle était prudente, parce que moi j'ai dit, j'ai frappé à sa porte. Elle habite rue du Loup en plus, ça s'invente pas. Et elle habitait rue du Loup. Et alors, je frappe, je dis, je suis le pasteur Borde. Ah non alors, je ne suis pas des Bordes. Je ne veux pas le pasteur des Bordes, le village à côté qui s'appelle Les Bordes sur Arize. Je suis du Mas-d'Asie, je veux le pasteur du Mas-d'Azie. Alors comme elle n'entendait pas bien, j'ai hurlé, non, je ne m'appelle pas
Je ne suis pas le pasteur des Bordes, je m'appelle Borde. Je vous ai dit que je ne veux pas avoir affaire au pasteur des Bordes. Moi, je suis du Mas d'Asie. Bon, j'ai compris qu'il ne fallait pas insister. Je trouve ça magnifique. Et son rêve, elle n'allait pas au temple, enfin, elle ne pratiquait pas souvent, mais son bonheur, elle n'habitait pas loin. Alors c'est la cloche. C'est moi qui aime bien les cloches. Et quand la cloche sonne, elle dit, moi, oh, j'attends que la cloche sonne. Et quand la cloche sonne, je me mets en prière. J'arrête tout. Je me mets à prier chaque fois que j'entends la cloche du temple. Bon, d'abord une brouche ou un brouche, parce que ça peut être un homme ou une dame. Bien sûr. Bon, alors, c'est quelqu'un qui paraît bizarre, déjà pour les gens, hein. Qui peut paraître bizarre déjà d'après son physique, qui peut paraître bizarre d'après son comportement, et c'est surtout le physique, le comportement, au quotidien, le fait de faire des choses différentes peut-être des autres, le regard, les manières de côtoyer les gens, tout ça. Des façons, je dirais, je viens de le dire, très 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 bizarres. Là déjà, les gens, à l'époque, étaient le monsieur ou la dame douteux, et d'après ce comportement douteux, ils étaient vite qualifiés de brouches ou de brouches. Alors, de ce fait, cette rumeur circulait, cette dame, c'est une brouche, et la majorité des gens, ou presque à 100%, en avaient peur, la craignaient ou la fuyaient, tu vois. Parce que pour les gens d'ici, à l'époque, une brouche ou un brouche, bon, pour les gens un peu plus intelligents, une brouche, si elle avait des dons, elle pouvait soigner, elle pouvait magnétiser, elle pouvait soigner, ou connaître des secrets, des plantes médicinales, tout ça, tu vois, une sorte de guérisseur. Ça, les gens intelligents raisonnaient comme ça. Et s'ils avaient un problème de santé, un problème cutané, de l'eczéma ou autre, ils pouvaient aller trouver, ou des maux de ventre, n'importe, un problème de santé. Ils pouvaient aller trouver la brouche, donc, pour demander conseil. Et ceux qui allaient trouver la brouche, c'est des gens qui ne la craignaient pas, qui n'en avaient pas peur. Mais par contre, la majorité des gens, déjà, une brouche en avait peur, la craignait, la fuyait, ne s'y approchait pas, la côtoyait pas, et évidemment, n'allait pas lui demander de se faire soigner pour telle et telle raison. Il y avait le côté des gens qui pensaient que la brouche avait des dons, mettons, pour magnétiser, pour guérir, ou même des dons pour prévoir un peu l'avenir, tu vois, l'avenir de cette époque-là. Je ne sais pas moi, n'importe, quelqu'un de disparu, la brouche, elle te disait, vous le cherchez ici, dans la rivière ici, en aval, et la personne est noyée 2 kilomètres plus haut, 3, tu vois, des trucs comme ça, une espèce de sorciers, de sorcières, tu vois. D'accord. Des gens qui étaient capables aussi de trouver les points d'eau avec une baguette de noisetier, qui magnétisaient, soit ils avaient le don, soit ils croyaient l'avoir, tu comprends? Voilà. Mais je pense que dans le temps, les brouches, ça faisait plutôt peur, peur aux gens. Les gens étaient méfiants.
nos familles n'ont pas peur la nuit. C'est une règle absolue. Donc, non. On croit en Jésus. Et on n'est pas très au clair quand même, il faut reconnaître, entre le démon, le diable, le mal. Oui, c'est ça. Non, mais je me rends compte à vous écouter qu'on est vraiment beaucoup plus rationnel et rationaliste que je ne le croyais. Hein. On est très... Oui. Non, mais d'ailleurs, je vous dis, nous, notre culture, c'était d'apprendre à ne pas avoir peur. Donc, on a peur naturellement, mais mon père m'emmenait promener dans le noir pour voir tous les coins, les recoins, pour être sûr qu'il n'y avait personne et que j'ai aucune raison d'avoir peur. Donc, moi, j'ai transmis ça à mes enfants. Hein. Donc, non, alors pas peur. Mais c'est vrai, moi, une fois, en fermant la porte, là, j'ai écrasé une vipère, je ne l'avais pas vue, j'ai fermé la porte un peu vite, bon, il s'est écrasé. Non, on n'a pas peur, on n'a pas peur des serpents. Ah, les fées, hein, non, j'en connais pas, moi, d'asile. Ah, la brouche. La bruche. Ah, des brouches. J'en connais pas des histoires de brouches. On peut en inventer, mais non, c'est pas mon fort. Il faut raconter un peu ce qui est réel, hein, ou alors que c'est nos racines, nos souches, mais des brouches. Des personnes un peu âgées, un peu bizarres, un peu sorcières. Elles faisaient des pommades. Il y en avait une qui habitait au faubourg. La pauvre, elle boitait. On disait les embrouchides. Voilà une brouche. Oui. Ouais, il y en a eu. Des personnes un peu, oui. Ah non. Les brouches, elles sont toutes âgées. Parce que l'avantage de l'âge, elles ont emmagasiné tellement de gens en parlant des paroles ou des contes ou bien des histoires qui sont plus ou moins véridiques. Hein. Voilà. Alors on les appelait les brouches. Parce qu'elles avaient un petit don pour la médecine. Voilà. Ah oui, il y en avait une, hein, elle avait toujours dans un bocal des serpents. Hein, bien sûr, sous chloroforme, quoi. Même il se dit un peu guérisseur. Il faut le prendre avec beaucoup de recul, ça. Beaucoup de choses sont psychologiques. Hein. Voilà. Je suis allé à la mer. On le disait dans l'histoire, c'est celle-là. Parce que la sorcellerie existait. Elle a été apprise chez les Arabes, je crois, ou enseignée par les Arabes. Quand il y avait les guerres de religion à, comment ça s'appelle, Jérusalem, enfin quoi, dans les pays où il y avait la Terre Sainte, tout ça. Ce seraient les Arabes là qui l'auraient enseigné à des Français. Et les Français auraient importé ces méthodes-là en France. Et les auraient diffusées, ces méthodes. Vous voyez? Et alors, ce qui s'est produit, c'est que les familles arabes étaient venues, là, et que les femmes arabes allaient chaque jour, quand elles en avaient besoin, laver leur linge à cette fontaine. Et alors, ça s'appelle la fonte de la Sarrasine, depuis. Ça s'est toujours appelé comme ça. Et là, il y a une légende qui a été faite. Il a été dit que les gens de Sabarat, les habitants de Sabarat, avaient trouvé à cette fontaine de Sarrasine, après que les Sarrasines
ont dû se sauver quand ils ont battu en retraite, comprenez? Ils avaient trouvé 2 battoirs d'or, des battoirs qui auraient été abandonnés par les laveurs de linge, voyez-vous. Parce qu'un éclaireur est arrivé à cheval, il a dit il faut se sauver, sauvez-vous vite, les Français arrivent. Ils vont nous attraper, ils vont nous faire prisonniers, tout ça. Et alors les femmes, elles ont emporté peut-être un peu de linge, ou peut-être rien du tout, les Sarrasines, se sont sauvées. Elles auraient abandonné les 2 battoirs d'or. Et alors il y a quelqu'un de ces brades qui les aurait récupérés, les battoirs d'or. Mais ça, je crois que c'est une légende. Si vous êtes enceinte et que moi je vous fasse avorter, moi sorcier, que je vous fasse avorter, c'est faire du mal. Bien. Déjà. C'est pas un avortement voulu par la cliente. Oui, oui. Ce que vous pensez que c'était demandé par la cliente. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, ils appellent ça les faiseuses d'anges, des trucs comme ça. Ni que les sorcières, c'était pour faire du mal. Oui. C'était pas tellement pour faire avorter les gens. C'était des tas de trucs pour refiler des maladies ou des trucs comme ça. Ou des accidents, des choses comme ça, oui. C'est plutôt ça, les sorcières. Tandis que les Sarrasines, c'était des ménagères qui étaient tout simplement des Africaines. Oui, c'est ça. Qui étaient venues d'Afrique parce que, avec leur famille, on leur avait donné l'autorisation d'occuper tel territoire, voyez. Non, j'ai jamais eu de peur, non. Bon, des petites peurs quand on est jeune. Clac! Tu vois? Ils ont tiré. Je sais pas. Mais après, non. Non, je vois pas. Non, non. Non, chez le pasteur, non, mais moi, j'ai rien ressenti. Hein. Sinon, il irait plus. Non, mais ça me fait pas peur, ça, c'est pas ça. Hein. Non. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ressentent des trucs chez les uns que moi, je vais le ressentir. Hein. Je sais pas, peut-être. Les bruches, c'est pratiquement. Bon, bruches, c'est sorcière, mais c'était la même appellation pour les fées. Quoi. Mais pratiquement, automatiquement, il y a une croix qui était plantée. Au fond du Coustou, là, il y a une croix. C'était. Disons que l'église achetait la parcelle et il mettait une croix. Puis à peu près tout ce que je me rappelle, voilà. Les bruches, ça, le terme bruche englobe les sorcières, mais dans l'imagerie, dans la tradition, également tout ce qui est un peu bizarre, c'est naturel. Et non, il y a le bien. Il peut y avoir celui qui fait le bien, celui qui. J'ai pas connu ça, mais
il y avait des personnes dans la campagne qui conjuraient. Ça veut dire quoi? Ils faisaient signe quand il y avait un mal. Moi tout petit, on m'a envoyé chez un voisin là. Je m'étais fait une entorse là. Et je me souviens comment il avait fait là, le pépé là. Il mettait son béret. Par-dessus, on ne voyait pas. Et tellement, je lui ai demandé pourquoi il mettait le béret. Et là, je me suis fait engueuler parce qu'il m'a dit qu'il ne fallait pas l'interrompre parce que c'était dangereux. Si se trompait de formule, la personne pouvait mourir. Donc, ça m'a fait la fousse. Ah oui. Oui, mais vous savez, dans les campagnes, les gens sont assez méfiants. Celui qui peut faire le bien peut faire le mal également. Si toutes les femmes sont des filles, j'en ai rencontré beaucoup. Oui, peut-être à une époque, il y avait peut-être il y avait un hallucinogène, là, c'était l'ergot de seigle. C'était une sorte de champignon. Et c'était la farine, le pain. Et volontairement, ils ingurgitaient ça. La nourriture. Bon, Oui. chaque ferme faisait son pain, mais le pain était produit sur place. Il y avait champignons, parasites, c'était l'ergot de seigle, c'était un hallucinogène. Beaucoup de choses qui ont été considérées comme bizarres à l'époque, ou surnaturelles, ça pouvait être dû à ces hallucinogènes qu'ils ingurgitaient. Et le pain, oui, une année humide, l'ergot de seigle se développait, c'était... Dans l'alimentation, il n'y en a plus, mais maintenant c'est presque légalisé. Ah oui. Il y a les plantations d'herbes, les plantations de foin. On en trouve des fois 3 4 pieds qui sont plantés à proximité d'un point d'eau. Elle écartait les bras et pour que les esprits s'en aillent. Voilà. Si tu veux, c'était ta relation avec les chamans ou les trucs des grottes. Parce que les esprits, tu peux pas les voir. Voilà. Il a rêvé la nuit et disons... après, il essayait sur le terrain de mettre en pratique ce qu'il avait rêvé. Voilà. Bon. Allez, on va s'asseoir. Alors là, tu as une cheminée dans mon dos. On ne sait pas, parce qu'il y a eu les guerres de religion, et eux n'étaient pas attirés par, disons, tout ce qui était peint dans les grottes. Parce que c'était en relation avec l'anémisme, etc., les chamans, les incantations et tout ce que tu veux. Les animaux étaient faits pour nourrir les hommes. Ils n'étaient pas faits pour être, disons, peints sur les parois des galeries ou des grottes. Alors, certains préhistoriens disaient que c'était pour instruire les enfants sur la forme des animaux, la race des animaux, etc. Alors que Jean-Claude, lui, c'était des incantations pour les chamans, pour les, comme en Afrique, etc. Tu vois, les esprits. Tu essaies de réveiller les esprits qui sont à travers ces animaux. Voilà. C'était, disons, si tu veux, premièrement, c'était obscur. Deuxièmement, avec les torches, ces animaux bougeaient. Parce que tu sais, avec la lumière, selon que tu la mets comme ça, comme là, tu vois ces animaux bouger, dont les esprits descendaient. Et oui. Et les humains étaient représentés, disons, sous forme de traits, et voilà. De silhouettes, quoi.
Oh là là, c'est dommage qu'il n'ait pas continué. Alors, j'avais montré quoi? Derrière. Ah, ça. Oui, alors là, c'est de la roche. Et il y a des trucs jaunes, non? Oui. C'est quoi ça alors? Alors, Il y a même des bestioles qui volent. Regarde, Ouais. il y a des trucs jaunes, je sais pas. Il doit y avoir une raison. Je me rappelle pas si on y était monté. Tu sais, quand on était jeune, on montait partout, nous. Hein. ah oui, tout Et là-haut. voilà. Ouais, c'est quoi? Ah bah, On dirait un cristaux. oui. Un cristal. Non, un cristal des cristaux. Oui. Tiens, gratte un peu pour voir. Ouais, mais moi, j'ai pas les dents longues, Eh ben, voilà. regarde, j'ai pas d'ongles. Oh, c'est un rocher, hein, c'est un... Ouais, putain, mais c'est soudé, crois-moi. Hein. Ouh, Oui, c'est vrai. c'est calcité à l'extrême.